Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ça va être un épisode de présentation avant que je fasse des grosses séries de vidéos. Je trouvais ça nécessaire. Du coup, je m'appelle Elias, j'ai 16 ans, 17 ans bientôt, je suis en première. Et sur cette chaîne, on va parler principalement de make money. Mais je suis pas fermé à parler dans le futur de sport, de livres, de développement personnel, enfin plein de trucs de trous de balle de notre génération. Je suis pas du tout fermé. Cette chaîne, elle va avoir pour but uniquement de documenter mon parcours. Voilà. Je pense pas vous vendre quelque chose à moins que ce soit un produit de fou et que je sois ultra qualifié. Je pense vraiment pas, ça m'intéresse pas. Et je pense pas que je ferai de l'argent comme ça de toute façon. Parce que justement, je ferai de l'argent grâce à ce que je vous montrerai en vidéo. J'ai commencé à faire de l'argent à 12 ans en vendant des mangas édition limitée. Donc en fait, j'étais matrixé par les mangas, genre j'en voulais toujours plus, je voulais toujours en lire. Et j'avais trouvé comme technique d'acheter des mangas, par exemple l'Attaque des Titans, je me rappelle très bien. Le tome 33 par exemple, c'est le premier tome que j'ai acheté. Je l'avais acheté 10 euros, j'avais vendu 30 euros, je me suis dit putain, il y a vraiment un truc à faire là-dedans. Du coup, j'ai continué et ça faisait que je touchais un petit peu d'argent, pas grand-chose, moins de 200 euros par mois. Mais ça fait que je pouvais quand même alimenter ma passion, tu vois. Et du coup, ben, j'avais un premier pied dans ce monde. Ça faisait que j'avais pas besoin de forcément demander de l'argent à mes parents. Ça m'a mis un premier pied, quoi. Après, j'ai continué. En troisième, je me suis dit, faut que je fasse plus, faut que je fasse plus. J'avais vraiment faim d'argent. J'ai toujours faim d'argent, mais en vrai, j'ai toujours eu faim d'argent, je crois. Et je me suis dit, faut que je fasse plus. Et je me suis renseigné, je suis toujours resté dans l'achat-revente. Je me suis dit, bah, je vais faire de l'achat-revente de vêtements. À ce moment-là, ça marchait plus l'achat-revente de manga. Je commence à commander avec mes premiers bots. Et là, des vêtements troués, les vêtements ils puent. Dedans, il y a des cotons-tiges, je vous jure, hein, des cotons-tiges dedans. Il y avait encore de la merde, des oreilles. C'était dégueulasse. Putain, c'était dégueulasse. Et à ce moment-là, je touchais un peu. Je devais être à 500. J'alimentais tout. Je me rachetais des livres avec. Je me formais et tout ça. Après, j'arrive en seconde et je me dis ouais, faut vraiment, vraiment, vraiment que je fasse encore plus. Je passe par des fournisseurs, je commence à faire des commandes à 50, 80 pulls, 200 polos, je délègue à des personnes pour prendre mes photos. Moi, mes plus gros mois, j'étais à 2K. J'étais à 2K, franchement, j'étais à 2K. J'ai fait de l'investissement en crypto aussi, bon, pas très, j'ai pas été très intelligent, j'ai pas été très intelligent, on en parlera dans d'autres vidéos, je pense. Mais j'ai pas été très intelligent. Ce qui en vient au jour où je suis parti à Nice voir Travis Scott avec des potes et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment il y a des gens qui avaient tout. Je veux dire, ils avaient 50 ans, ils avaient des maisons de fous, ils étaient dans des endroits de fous, des voitures de fous, une famille de fous. Je me suis dit ah ouais, c'est pas normal que je reste broke comme ça toute ma vie alors que on mangeait, on allait au Chicken Street de Nice, on allait sur la plage privée, ils nous disaient allez-y, cassez-vous là, vous avez pas le droit de rester là. Alors que juste à côté de nous, il y avait des clubs privés à Cannes de fous. Enfin, c'est là que je me suis rendu compte que c'est mort, ça allait pas être comme ça toute ma vie, c'est mort. Donc avec mon pote, on s'est dit, dès qu'on rentre de Nice, la première chose qu'on fait, on lance notre fournisseur d'achat-revente. On rentre, on travaille, sans rigoler, je pense, pendant un mois, on travaille 10 heures par jour. Après, on a ralenti le rythme. Vraiment, on avait plus de la flemme. Mais pendant un mois, on travaillait 10 heures par jour. On foutait que ça. On faisait des livraisons carrément dans notre ville. Les gens y venaient. Voilà. On a brassé un petit peu en vrai. On a fait des vidéos sur TikTok qui ont un peu, non, elles sont pas percées. C'est pas vrai. Genre, j'ai fait 80 000 vues. On a fait des 80 000 vues sur nos meilleures vidéos, des 100 000 vues, je crois. Donc ça faisait que ça perçait dans notre ville. En plus, c'est bizarre. Genre, il y avait plein de gens de nos entourages qui nous disaient ouais, on t'a vu sur TikTok. Ou genre, quand je parle avec des nouvelles personnes de ma ville, ils disent ah mais c'est pas toi que j'ai vu, nanana. Bon bref, ça c'est une parenthèse. Et du coup, on continue. Et moi, je me rends compte que forcément, c'est pas ce que je veux le business physique. J'étais en train de m'intéresser au marketing. Je voulais lancer quelque chose dans le genre et au développement de sites, de landing page. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais faire une agence dans ça.
je crée mon agence de landing page. Je me la suis tuée vraiment. Genre, je me levais à 5 heures du matin alors que j'avais cours. Je rentrais, je me la tuais jusqu'à 22 heures. Sincèrement, quand j'avais cours, je devais travailler 7 heures par jour. Et le week-end, 10, 11 heures. Genre, je m'entraînais plus, j'avais plus à la salle, j'avais perdu du poids et j'avais fait zéro vente toujours. Et je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, une landing page, ça n'avait pas des effets quantitatifs, je veux dire, sur un client. C'est pas parce que tu as une landing page que forcément tu vas avoir 3 clients en plus. Faut un écosystème, faut par exemple de la génération de leads, ça c'est quantitatif parce que tu apportes les clients mecs, tu vois, t'apportes pas des trucs banals, des banalités comme des sites web et tout ça, ça change pas grand chose. Donc du coup, là, ça fait, je vais pas vous mentir, ça fait un mois que je fous rien en make money. J'ai toujours mon activité de Vinted qui me permet de dégager 500 à 600 euros par mois. J'ai fortement ralenti pour me consacrer sur un projet plus grand. Et euh, j'ai envie, du coup, de faire une série à un road to 5K par mois parce que je sens que ça va à beaucoup me motiver et j'ai pas mal de trucs à vous apprendre, je pense. Je prétends rien, hein, mais pour les débutants, je pense que j'ai deux trois trucs à vous apprendre qui peuvent être intéressants, sachant que je suis jeune, ça peut en motiver certains. Si je peux apporter du positif, ça peut être vraiment cool. Euh, du coup, normalement, ça devrait être une agence en génération de leads de pour les courtiers immobiliers. J'aime beaucoup la niche de l'immobilier. J'ai fait des stages là-bas, j'aime bien, je m'intéresse depuis. J'ai lu pas mal de livres là-dessus en investissement locatif. Enfin, j'aime bien l'immobilier, c'est une niche que j'aime bien. Pour autant, j'avais pas envie de faire les agents immobiliers parce que, genre, les mandats, c'est trop compliqué à avoir. Faut dépenser trop d'argent en ads pour avoir un prospect. Enfin, c'est fort. C'est fort, quoi. Aussi, peut-être que j'aurai des potes, certains potes qui pourront intervenir dans certaines vidéos parce que j'ai un bon entourage en vrai des mecs qui sont dans ça, même si on chiffre pas énormément forcément. J'ai deux, trois potes qui sont dans le même mindset que moi. Putain, le mot de merde. Le même mindset que moi. Et voilà, quoi, hein. Je pense que, voilà, je vais faire ça, un road to 5K en 5K de bénéfices, ok? Donc ça sera de bénéfices, je vous mettrai genre toujours, je pense, combien j'ai fait, je vous dirai toujours combien j'ai fait, je pense que ce sera toutes les semaines. Là c'est une vidéo, il n'y aura pas de montage, rien. Dans les autres vidéos, je pense qu'il y aura minimum des cuts, parce qu'il faut que ça soit, même si ouais, dopamine, je sais pas quoi, faut que vous aimez quoi, je vais pas poser comme ça alors que jamais... Ouais, je parlais qu'il y aurait des cuts parce que je suis pas forcément bon pour faire des vidéos YouTube pour l'instant. Genre, j'ai pas le rythme. Là, il y a eu un cut. J'ai regardé ce que j'ai fait avant. Genre, j'ai l'impression que je m'endors. Mais du coup, voilà, sur cette chaîne, du coup, j'essaierai de documenter un peu. Ce sera pas forcément, je vous filmerai pas tout, mais je vous dirai chaque semaine ce que j'ai appris, où j'en suis, et voilà, hein, tout ça, hein. Bon, bon bah voilà, hein, ça va commencer, ça va être sale, on va faire du sale. Et voilà, qu'est-ce que je dis de plus? Vas-y, force.